Mademoiselle, madame, monsieur, aujourd'hui, comme promis, souvenez-vous, il est là. Monsieur Laurent Gérard va nous accompagner tout au long de l'émission. Demain, ouverture du festival du 22 au 25 mars. Regardez, c'est le printemps de l'auditorium Laurent Gérard. Nous sommes installés pile poil devant. On va avoir le loisir d'en parler avec une petite visite de notre ami Gérard Lenormand avant la fin de cette émission. Vous voyez, l'auditorium Laurent Gérard, on vous en a parlé cette semaine. Et Laurent qui est au pied de son auditorium, les amis. Tu skis par exemple. Je t'ai vu skier. Moi, je t'ai suivi en ski ici quand on a fait notre portrait à Lens-le-Bourg. Je peux vous dire que pour le suivre, lui, eh ben, vous pouvez vous accrocher. Merci. Même quand on est bon skieur. Et tu as fait... On va faire une petite révélation, si tu ne m'en veux pas. Oui, vas-y. Parle-moi des... Vous allez voir, ça fout la trouille. Des jolis monts que tu as descendus à travers le monde. Les plus rudes pentes. Ah, bah il y a le Canada, oui. À l'ouest du Canada, il y a le Groenland. J'ai fait le Groenland, la Turquie. Voilà. Juste à côté, l'Italie, la Suisse. Alors, voilà. il faut dire qu'à chaque fois, tu prends des risques incroyables parce que ce sont des pentes. C'est extrêmement pentu. Hein. Non, il y a surtout beaucoup de poudreuse, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je t'ai vu en photo. Il y a, il y a de la poudreuse jusqu'au... Je crois que le record, c'était 1m20. Il fait du hors-piste. 1m20, oui, oui. Ah bah là... oui. Et Sacré-Cœur, quand il est ici... Amérique du Sud aussi. Amérique du Sud, pas encore. Mais ouais, Chili, Argentine. Il y a beaucoup de gens de Lens-le-Bourg qui sont partis en Argentine et au Chili, d'ailleurs. Qui ont migré, absolument. Voilà, absolument. À une période. Dis donc, demain, 22-25 mars, j'ai l'affiche derrière moi. Ben Gérard Lenormand, Bernard Mabille, une revue de presse spéciale. Il y a même Barbara, Roland Romanelli, avec l'hommage à Barbara, hein, qui était le compositeur, l'accompagnateur de Barbara pendant une trentaine d'années. Qui fait partie de mon orchestre, donc je suis très heureux d'avoir vu son spectacle, enfin leur spectacle, et de l'avoir quoi. Oh, j'ai pas mis longtemps à le convaincre, hein. Il était mais voilà. Mais j'aime beaucoup Roland, c'est vrai, j'aime beaucoup Roland, et puis il est vraiment témoin c'est Barbara, la vie de Barbara, voilà, bien sûr. C'est un très très bel hommage que ce spectacle. Ce sera, c'est le 25 mars, hein, c'est la soirée du 25, ce sera le dernier jour du festival. Un calotte glaciaire qui est juste au-dessus là-bas et qui est la plus grande calotte glaciaire des Alpes. Alors c'est pas un glacier qui coule, hein, comme on peut le voir dans le Mont Blanc, c'est juste un immense espace comme ça, vierge, très difficile d'accès, et c'est une belle rando. C'est quoi, le dôme de chasse-forêt? Voilà, dôme de chasse-forêt à 3600 mètres qui est au-dessus de Terre-Mignon. Si tu les laisses, là, ils sont partis pour oui, c'est vrai qu'on peut en faire longtemps parce qu'on adore ça. Hein. Là, vous avez vu que Gérard connaît tous les coins. Hein. Il y va, mais alors, il dit ouais, c'est à côté de machin là-bas. Il faut dire qu'il fait de la radio le matin, des fois devant la dent parachée. Parce que là aussi, je vais trahir un peu. Dans sa maison, ici, avec les toits en l'eau, évidemment, il y a une petite baie vitrée. Il se met le micro devant, il regarde la dent parachée. Et, je suis quand même en direct. Et il est quand même en direct, voilà, sur la première radio de France, tous les matins, voilà. Ça, c'est son truc quand il est ici, on le comprend évidemment, puisqu'il y a festival cette semaine. Ces trésors, ils sont devant vous. Oui. Laurent Gérard, alors, spécialiste, donc c'est un petit blind test. Vous allez essayer, vous ouvrez un dépôt. Ouvre et tu nous dis ce que c'est, ce que tu connais bien. Vous pouvez toucher, mettre les doigts dedans, peut-être le goûter éventuellement. Ça, c'est du carvi, ça. C'est du carvi, vous êtes sûr? Cumin des Alpes. Ouais. Exactement, c'est du cumin des cumin Alpes. Des prés. Bravo. Cumin des prés séchés, bravo. Vous savez, le carvi, c'est ce qu'on retrouve dans le Munster notamment et dans certains goudas. C'est cette graine cousine du cumin, cumin sauvage des prés. Et en phytothérapie, qu'est-ce que ça traite? Le master. Le master. Tout ce qui est ballonnement, flatulence, etc. Les spasmes. Voilà. Vous en avez déjà cueilli avec Gilbert? Oui. De quel côté? Au-dessus, là. Au-dessus, là. Il ne dira pas où c'est. Ça, c'est tous les gars qui, vous savez, à la limite du parc. Pour le deuxième, ça pousse à 1000 et quelques, 1002, 1003. Ah bah tiens, alors ça pousse haut aussi. C'est quoi ça? C'est du génépi, non? C'est du génépi. Ah oui. Du génépi séché, c'est une plante protégée. Bravo les amis. Voilà. Quand je vous disais que Laurent Gérard se promenait dans la montagne avec Gilbert, il est calé, ça stimule l'appétit, c'est très bon aussi pour les digestions difficiles. Oui. Et le dernier, c'est la gelée, là, c'est quoi? La gelée? Ouais. Allez goûter. Si je vous montre ça? C'est du mélèze. Exactement. Bravo. Alors là, ça, bravo. Hein. C'est balèze. Je t'avais dit, c'est super fort. De la gelée de mélèze. Tu me laisses pantois. C'est bien, ça n'est pas un escroc. Le mélèze coupe la soif, c'est vrai. J'en discutais avec Nicolas Vanier, qui se faisait souvent quand il était comme ça dans des lieux, notamment en Sibérie, etc., quand il y a des mélèzes, parce que c'est plein de vitamine C. Et il me racontait que souvent les colons étaient morts sous des sapins, alors que s'ils avaient de la vitamine C juste au-dessus, ils sont souvent morts du scorbut. En tout cas, bravo.